La Bible nous enseigne, nous parle par Jésus-Christ, nous dit comment et ce qu'il faut faire pour pouvoir nous en sortir dans ce siècle méchant, pourri, dans ce siècle de désordre. C'est pour ça qu'une fois de plus, nous allons parler de la grâce, mais pas entrer, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que la grâce nous donne. Moi, aujourd'hui, nous allons voir juste un verset qui est très propre et très clair concernant toutes ces choses-là pour la gloire de Jésus. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment. Merci encore vraiment. Tu nous permets de revenir, de nous repentir parce que tu es à la porte, Seigneur Jésus. Tu es là, sans séduction, sans tromperie. Et nous te prions de nous parler encore pour que nous puissions nous reprendre pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu es parfait en toi-même. Au nom de Jésus, Amen. Bien, nous sommes dans Tite 2. Tite 2. Je vais prendre c'est le verset 12. Je vais lire à partir du premier verset. Il est écrit. Tite 2. Tite 2. Tite est après Timothée. Tite était l'un des enfants aussi de Paul. Il a beaucoup servi avec Paul. Il a d'abord servi avec Paul. Un enfant de Paul que Paul a vraiment aussi beaucoup aimé. Un enfant obéissant. Parce qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas avoir des enfants dans la foi. Ce sont des histoires, ce sont des menteurs. C'est pas parce que vous savez, il y a des mots. Et quand on utilise ces mots, c'est comme si on est en train de titiller la chair des uns ou bien on est en train de titiller leur colère ou leur querelle, je ne sais pas. Si je dis que voici mon enfant dans la foi, et je dis aussi que voici mon enfant spirituel, où est le problème? Est-ce une histoire de sémantique, une histoire de forme, une histoire de, je ne sais même pas, d'interprétation, de traduction? Que les gens nous laissent toutes ces choses-là. Timothée, Tite, voilà deux enfants de Paul. Déjà. Amen. Tite 2, verset 11 à 2. Là, nous allons y arriver. Il y a des choses que nous allons voir et c'est là on va s'arrêter. C'est très important, bien aimé. Car la grâce de Dieu est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce, il ne peut pas avoir de salut sans la grâce. Dans la grâce, le salut est un don que Dieu a donné, a accordé aux hommes comme ça. Comme il a accordé Jésus. Donc pour être sauvé, c'est par grâce, c'est pas plus grâce. Donc la Bible me dit maintenant que la grâce de Dieu est la source de salut. Dieu s'appuie sur sa grâce pour sauver. Il ne s'appuie pas sur notre justice, sur notre sainteté, sur la pureté. C'est parce qu'il est le Dieu de grâce qui nous sauve. C'est très important, c'est une source, la grâce. La Bible dit pour tous les hommes a été manifestée, bien sûr. Jésus a été manifesté aussi, la grâce a été manifestée. Mais ce verset 12 qui nous intéresse aujourd'hui, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, convoitise mondaine. C'est même pas aussi trop le problème là. Mais c'est la deuxième partie, la vie. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà trois choses. Voilà trois choses. Il y a, la grâce nous enseigne comment vivre aussi. En dehors du salut. Parce qu'il y en a qui disent que je suis sauvé. La grâce de Dieu est source de salut. Je suis d'accord. Nous sommes tous d'accord. C'est ce que la Bible enseigne. Mais la grâce aussi nous enseigne à vivre. Je voudrais que par le Saint-Esprit, comme le Seigneur nous conduit, qu'on comprenne. Quand tu es sauvé, on est d'accord, tu es sauvé. Mais comment tu vas vivre? Dans le salut, quand on est sauvé, il y a une façon, ou si vous voulez, une manière de vivre que la grâce indique, donne, désire, souhaite, encourage, enseigne aussi. Amen. Bien, mais c'est tout. Donc si je saisis, je vais, parce qu'il nous faut le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il y en a qui disent, bon, on est sauvé, c'est bon, mais on vit comment maintenant? J'ai le salut, je suis d'accord, je suis sauvé.
La grâce de salut pour tous les hommes a été manifestée. J'ai reçu cette grâce. Je suis sauvé en Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait d'autre. Je l'ai reconnu comme Seigneur Sauveur. Oui, je me détourne de mes péchés. Je suis d'accord. Bon, maintenant, je vais vivre comment? Parce qu'il faut vivre tous les jours. Je fais comment pour vivre avec mon épouse, mon mari, mon enfant, mes enfants, mon frère, ma soeur, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, mes collègues à l'église. Je fais comment pour vivre? Mes mouvements de tous les jours, comment je vais les coordonner? Quels sont les mouvements qu'il faudrait que j'ai? Les paroles, les pensées, les actions. Comment il faudrait que je me projette pour aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, pour le programme que j'ai à faire demain, après-demain? Ben, c'est ça ma vie, c'est cet ensemble-là. Donc la grâce nous enseigne aussi ces choses-là, la vie. Comment vivre? C'est pour ça que Tite 12 nous dit, elle nous enseigne d'abord à renoncer. La grâce nous dit comment faire pour renoncer. Ah oui, pour renoncer à l'impiété. Donc celui qui n'est pas attaché à Dieu, à sa parole, à sa pensée, à son Fils. Celui qui n'est pas saint. Et au convoitise, ces zèles que les hommes ont, il y a le convoitise mondaine, il y a le mot mondain, donc monde. Donc à ces zèles ardents que les gens ont, et qui est lié au monde, attaché au monde. Vous savez, c'est bon d'avoir un zèle qui est saint, qui n'est pas lié au monde, mais qui est lié à la parole de Dieu, qui est lié à la sainteté, à la vie éternelle, au salut des âmes. En fait, même, nous devons comprendre aussi que si la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes, la grâce qui a été manifestée, ça veut dire que toutes mes pensées, toute ma vie ne devrait que se tourner vers le salut aussi des autres. Donc, il faut que je mène une vie qui est liée au salut et que j'ai des pensées liées au salut, à la délivrance, à la guérison, à la restauration, à la sainteté, à la paix, à la vie de Dieu. Ah oui, à la délivrance du péché. Elle nous enseigne, Tite 2, à renoncer. Comment je vais donc faire pour renoncer? Si déjà je renonce, ça veut dire que j'agissais, j'étais dans ça, je pratiquais. La grâce, on ne s'arrête pas comme ça, on renonce. Ce sont les enseignements de la grâce. Les enseignements de la grâce, ce n'est pas seulement j'ai reçu ceci. Le salut d'abord, oui, tu as reçu le salut. Et puis maintenant, qu'est-ce que la grâce t'enseigne? Et tu vas vivre comment? Donc il faut que je renonce. Je ne peux pas renoncer à ce que je ne faisais pas. Que je renonce à l'impiété. Ça veut dire que la grâce vient me dire, tu n'étais pas attaché à Dieu, il faut que tu sois attaché à sa parole. Tu n'étais pas attaché à la prière, aux enseignements. Tu n'étais pas attaché à la vie de Dieu, à la vérité. Donc je renonce maintenant. Renoncer veut dire quitter volontairement une chose. Quitter la place qu'on occupait, le rang qu'on occupait. Abandonner, quitter. Quand on renonce, c'est volontairement. Ici, dans le sens-ci. Parce qu'en ce qui concerne le péché, il faut qu'on aille volontairement aussi. Mais pourquoi les gens ne veulent donc pas renoncer? Ah oui, renoncer. Je suis dans des actions, dans des activités qui ne plaisent pas à Dieu. Oh, je suis sauvé. Comment c'est la grâce qui me sauve, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée? Cette grâce, je suis sauvé, tu es sauvé, nous sommes sauvés. Mais pourquoi je suis sauvé me dit encore de renoncer à un genre de choses? Pourquoi la grâce qui est dite, proclamée par Jésus-Christ, puisque la vérité et la grâce sont venues par Jésus, pourquoi me dit encore de renoncer aux choses si je suis déjà sauvé, la grâce m'a sauvé? Ah oui, attention. Je suis sauvé, oui, mais il faut que je sois enseigné pour conserver mon salut. Amen.
il faudrait que le salut soit conservé. C'est pour ça que la grâce enseigne. Et la grâce dit comment il faut vivre. Je renonce. Je quitte volontairement ce poste-là, cette fonction de pécheur. Oui. Je renonce à l'impiété. Moi qui n'allais pas à l'église, je vais déjà à l'église. Moi qui n'étudiais même pas un verset par jour, tous les jours, maintenant, il faut que j'ai au moins un verset que je vais étudier, que je vais garder et que je vais, comment dire, que je vais confesser, proclamer. Je vais prendre ce verset pour moi, pour ma vie. Je vais parler à Dieu. Je vais aimer mon prochain. C'est l'attachement à Dieu. En fait, même dans la piété, c'est que je deviens le reflet de Dieu, le reflet de sa parole. Ce qu'il dit et ce qu'il est. S'il est amour, je manifeste l'amour. C'est ça la piété. Parce que les gens se disent que l'amour ne fait pas partie de la piété. Or, l'amour fait partie de la piété. Celui qui pardonne à son frère, à son voisin, à son prochain, est pieux. C'est la piété. La piété, ce n'est pas seulement quand on ne ment pas. Mais la piété, c'est aussi quand je vais pardonner à mon frère. Quand je vais pardonner à ma soeur. La piété, c'est ça. La piété aussi, c'est quand je vais voir des situations, je ne vais pas parler. Je vais dire, mais Seigneur, prends contrôle et agis. Et je vais prier plutôt pour mes ennemis. Je vais donner à manger, à boire. C'est ça la piété. Tu donnes à manger à tes ennemis. Tu donnes à boire à tes ennemis. Et tu pries pour ceux qui te persécutent. C'est ça la piété. Donc, la parole, la grâce nous sauve. Nous sommes sauvés. Si c'est la source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée, nous enseigne donc à renoncer à l'impiété. Donc celui qui ne pardonne pas, qui ne supporte pas, celui qui n'est pas juste et qui ne dit pas la vérité n'est pas pieux. Tu peux prier, mais si tu ne dis pas la vérité à ton prochain, tu n'es pas pieux. Parce que la piété se réjouit de la justice, de la vérité. Celui qui recherche son intérêt n'est pas pieux, il est impie. Parce que ce sont les impies qui recherchent leurs intérêts. Ceux qui s'irritent, qui se mettent en colère ne sont pas pieux, sont des impies. C'est fait qu'on parle d'impiété. Donc la Bible me dit ici dans titre 2 que la grâce donc m'enseigne à renoncer à l'impiété. Donc je dis non à ce qui n'est pas le caractère de Christ en moi. Ah oui. Aller à l'église est-il un signe de piété? Dans une assemblée de vie de vérité, oui, c'est la piété. S'il te plaît, je t'en supplie. Surtout quand on est dans des formes de renoncement. Les autres parlent de renonciation. Bon. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Mais ce que je sais, et je sais une chose, c'est que la grâce m'enseigne à renoncer, à quitter volontairement l'impiété. Je dis, je ne serai plus impie, donc pécheur si vous voulez. Maintenant, vraiment, je vais excuser à tout le monde. Maintenant, je serai patient, c'est ça. Tous ceux qui sont patients sont pieux. Mais les impatients sont les impies. Ah oui, tous ceux qui sont arrogants, orgueilleux sont des impies. Donc vous savez, nous qui étions païens, je voulais dire nous qui étions impies, on nous a dit que, on nous a plus dit que l'impiété c'est quelqu'un impie quand il ne va pas à l'église, il ne prie pas. Et on a plus axé la piété sur la prière, que quand quelqu'un prie beaucoup, ça veut dire qu'il est pieux. À la rigueur, on pouvait ajouter l'étude de la parole de Dieu. Et parfois, on pouvait aussi évoluer en disant que ceux qui sont dans les œuvres caritatives ou de bienfaisance. Or, ce n'est pas vrai. Je peux te donner à manger, à boire. Mais si je ne te pardonne pas, à quoi ça aurait servi? À rien. Si j'ai des choses contre toi dans mon cœur, si je suis rancunier, ça sert à quoi? Je peux te donner 100 francs, 200, 1000 francs, ça me dit, prends mon frère, prends ma soeur, va et réjouis-toi. Mais si je te porte en haine, ça ne sert à rien. Ça veut dire que
ces choses-là se bousculent à nous. La Bible dit donc qu'il faut renoncer à toutes ces choses-là. C'est ça l'impiété. C'est-à-dire donner à manger à quelqu'un, mais porter cette personne en haine. C'est ça l'impiété. Or, la piété, on va voir plus loin. Je te donne à manger, c'est parce que je te porte en amour. Je t'aime comme Jésus m'a aimé. La Bible dit que dans Tite 2, verset 12, justement, la grâce enseigne. Et aujourd'hui, nous devons avoir les enseignements de la grâce. Il faut renoncer. C'est un enseignement. Même si tu es sauvé, tu renonces. Pas les enseignements que je suis sauvé, je ne renonce pas. On a déjà fait aussi des émissions là-dessus par la pure grâce de Dieu. La Bible dit, on renonce à deux choses. La grâce nous enseigne ici, selon Tite 2, à renoncer à deux choses. Je crois qu'on a enseigné là-dessus aussi. Mais nous revenons parce que c'est important pour la révélation d'aujourd'hui. Il y a la convoitise. Donc regardez, il y a l'attachement à Dieu, à sa parole, à tout ce qu'il dit. Et il y a aussi d'un côté un zèle amer, un zèle ardent qui est lié au monde. La piété est liée à Dieu. La convoitise mondaine est liée bien sûr au monde, à la chair. Voilà deux choses qui se bousculent à moi. La grâce donc vient me dire, fais attention. La grâce vient m'enseigner quelque chose, vient m'expliquer quelque chose. La grâce me dit que si tu es sauvé, il faut que tu apprennes à renoncer. Tu as proclamé des paroles, tu as dit des paroles, tu as posé des actes. Ce n'est pas suffisant. Mais maintenant, il faut que tu renonces. Donc, je ne peux pas dire que je suis devenu chrétien sans renoncement. Merci Jésus. Sans renoncer. Ah oui. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Tous ceux qui sont sous la grâce, comme nous tous là, nous sommes sauvés. Mais on ne peut pas parler de grâce pure, totale, s'il n'y a pas de renoncement à l'impiété. Ah oui. Donc la grâce m'enseigne, me dit comment faire pour être attaché à Dieu, à tout ce qui concerne mon Dieu, mon sauveur, celui qui m'a sauvé. Celui qui a envoyé la grâce là. Il faut donc que je vive selon lui. C'est pour ça que je suis sauvé. On me dit maintenant que pour que tu restes dans la grâce, que tu gardes ton salut, voici, renonce. Bon, maintenant il y a les convoitises, comme on en parlait tout à l'heure. Convoitise mondaine, c'est la chair maintenant. Ma chair voit des choses, ma chair entend des choses. Ma chair a aussi ce désir ardent de posséder ces choses. C'est lié aux hommes, au monde. Donc, impiété, liée à Dieu. Convoitise mondaine, liée au monde. Donc, la Bible dit que la grâce vient faire la part des choses. Il faut renoncer à l'impiété. Toi qui ne connaissais pas Dieu, qui n'était pas attaché à Dieu, à sa parole. Et aussi, de l'autre côté, au monde. Donc, tu commences maintenant à éduquer ta chair. Pour que ta chair n'ait plus ce zèle-là. Qui veut seulement posséder les choses du monde. Parce qu'en fait, même c'est ça. Parce que quand quelqu'un n'est pas sous la grâce, quand la grâce n'enseigne pas, quelqu'un veut seulement posséder les choses du monde. La grâce nous enseigne à renoncer à cette possession, à ce feu qui est en nous, qui veut seulement qu'on possède les choses du monde, les choses de la terre. C'est ça la convoitise mondaine. Il y a le mot monde dans mondain. Parce que la chair veut toujours être en accord avec le monde. La chair veut toujours s'entendre avec le monde. L'impiété, je suis séparé de Dieu. Je suis séparé de Dieu. Je ne fais pas comme lui. Je ne marche pas comme lui. Les convoitises mondaines, je veux posséder. J'ai cet ardent désir de posséder les choses du monde. Donc vous voyez ce que la grâce nous enseigne. À renoncer à ces choses-là, à les quitter volontairement. À dire je ne veux plus être impie. Maintenant, il faut que je ressemble à Dieu, que je ressemble à son Fils. Que j'étudie sa parole, que je prie et que je fasse comme veut, que je fasse sa volonté parfaite. Et de l'autre côté, que je ne laisse plus ma chair susciter en moi ce désir ardent de posséder les choses du monde, les choses de la terre, m'habiller comme les mondains, parler comme les mondains, instruire les autres comme les mondains, chanter comme les mondains. Non. Non. Mais c'est très important aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne vraiment par Jésus le Christ. Il faut qu'on comprenne ce côté-là.
que la grâce de Dieu sur ce de salut pour tous les hommes qui a été manifestée nous enseigne à renoncer. As-tu déjà renoncé à l'impiété là où tu es là, toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Non, je suis sous la grâce, mais on renonce, la grâce enseigne, non? Pourquoi toi tu casses les oreilles des gens tous les jours? Je suis sous la grâce, je suis sous la grâce. Mais donne-nous les enseignements de la grâce, mon frère. Pourquoi on ne nous donne pas ces enseignements? Et écoutez un peu, il y en a qui donnent plus les enseignements de la grâce. Les enseignements que la grâce enseigne, c'est que non, fétiche, marabout, écorce. Laissez un peu ça. Fétiche, marabout, écorce, fétiche. Laissez ça. Laissez ça. Tout le monde le sait. Et les gens attaquent même les marabouts. C'est bon, ils sont pas de Dieu, ils sont du diable. Mais dites aux gens de quitter les convoitises mondaines, non? De quitter l'impiété. Donc, par Jésus-Christ, nous évoluons. La Bible dit, c'est le premier niveau. Donc, si tu as déjà renoncé, c'est bon. Tu as déjà quitté, tu t'es séparé de l'impiété. Si vous voulez séparer de la séparation de Dieu. Ben, celui qui est impie est séparé de Dieu. Séparé de la conviction de Christ en lui. La Bible dit, et à vivre. Voilà deux choses que la grâce nous enseigne. Enfin, pour ici, là, aujourd'hui. La première chose, c'est renoncer à l'impiété. La deuxième chose, au convoitisme mondaine. Maintenant, la grâce nous enseigne aussi à vivre. Quelqu'un va dire, mais j'ai renoncé. Je suis attaché à Dieu, à sa parole, j'étudie la parole de Dieu, je prie, je pardonne, je ne tiens personne en haine, je ne garde personne en haine dans mon cœur, je suis patient, je supporte tout, je crois tout, c'est-à-dire je ne soupçonne pas le mal. Je vis la vie de sainteté, de sanctification, je crois au Père, je crois au Fils et au Saint-Esprit. Et les choses de la terre ne m'intéressent plus. Je n'ai plus ce zèle à moi qu'il faut les posséder. Le zèle que j'ai, c'est qu'une âme soit gagnée, soit sauvée, parce que je suis sauvé. Quelqu'un m'a dit, oui, j'ai renoncé à ça. Et je fais comment? Dieu n'a pas oublié toutes ces choses. Il dit, bon, maintenant voici, si tu as renoncé à l'impiété et au convoitisme mondain, c'est-à-dire ce feu étranger qui veut que tu possèdes sur la terre, il dit maintenant, bon, c'est bon, tu as renoncé, maintenant, comment tu vas vivre? La Bible nous dit comment nous devons vivre maintenant. La grâce nous enseigne comment il faut vivre. Elle ne nous sauve pas seulement. Nous ne sommes pas seulement sauvés par pure grâce, par le moyen de la foi, mais aussi, il faut renoncer. Bon, j'ai tout quitté, je fais comment? Je vis comment maintenant? Il faut vivre. Mes mouvements, mes activités, je fais comment? Je parle comment? Je pense comment? La Bible dit, dans Tite 2, 12, et à vivre. On dit maintenant dans ce siècle présent. Ah oui, à vivre. Il y a la vie. Puisque tu as renoncé à beaucoup de choses, tu as quitté beaucoup de choses, tu t'es séparé de beaucoup de choses. Seigneur, mais j'ai quitté. Je vais vivre comment? Comment je vais vivre? Je vais maintenant faire comment? Donne-moi des instructions. Donne-moi des directives. Je vis maintenant comment? Selon la sagesse. Et dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Trois choses. On a enseigné là-dessus, je crois aussi. Je continue à répéter là-dessus. Mais cette fois-ci, la révélation est un peu plus forte, je crois. Je renonce. Il faut que je vive. Bon, la sagesse, il faut que je sois sage. Comment je vais faire pour être sage? Il faut que je demande la sagesse à Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui se manifeste sous forme de sagesse. Parce que j'ai des problèmes à résoudre, à régler. Il faut que j'ai des solutions. Donc, chaque fois qu'il y aura une situation, et avant qu'il y ait des situations, je vais demander la sagesse à Dieu. La grâce me dit qu'il faut que j'ai la sagesse, selon la sagesse. Donc, ça veut dire que la grâce déjà, sous la grâce, j'ai la sagesse. Parce que j'ai cru en Jésus,
Donc le Saint-Esprit va se manifester toujours. Et je ne saurais par le Saint-Esprit résoudre les problèmes, les situations, j'aurai la direction, tout ce qui va se présenter à moi. Parce que la Bible dit selon la sagesse. C'est selon la sagesse de Dieu. Ou selon la sagesse que la grâce enseigne. Pour que je puisse résoudre mes problèmes, que je puisse régler mes problèmes, pour que je puisse m'en sortir quand il y aura des difficultés. Lorsque ce sera difficile. C'est ça la sagesse. Cette capacité-là de pouvoir s'en sortir, même dans les moments difficiles. On trouve la bonne réflexion, on a la bonne pensée par le Saint-Esprit, on a la bonne direction à la seconde qu'il faut, à la minute ou dans cet espace-là, ou dans ce temps, à ce moment, on a ce qu'il faut. C'est-à-dire, nous sommes directement approvisionnés spirituellement, même dans nos pensées, dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous approvisionne et dit, faites ceci. Agis comme ça. Prends telle décision. Donc, c'est ça la sagesse. Je prends les décisions appropriées au moment qu'il faut. Et l'approvisionnement là vient de l'Esprit de Dieu. L'approvisionnement vient de la grâce de Dieu. Et tout ça fait partie du salut. Je ne me confie plus à l'impiété. Je ne me confie plus au monde. Mais maintenant, parce que je suis sauvé, c'est lui-même qui active le salut en moi, le Saint-Esprit. Il va me, il va me donner cette sagesse. Il va approvisionner mon âme, mon esprit, mon aide, mes pensées, en me donnant des paroles pour que je prenne de bonnes et de vraies décisions, pour pouvoir m'en sortir. Et si je m'abandonne maintenant entre les mains du Seigneur, non, la sagesse est là. Et je prendrai par Jésus-Christ de bonnes décisions, de bonnes résolutions, de bonnes positions, et je m'en sortirai au nom de Jésus. Donc dans la sagesse ici, il faut qu'on comprenne qu'il y a des décisions à prendre. Je ne veux donc pas prendre des décisions comme le monde, parce que la parole de Dieu que j'étudie m'enseigne. Les enseignements que je reçois me dirigent par Jésus-Christ, et le Saint-Esprit en moi aussi là, est là pour m'approvisionner, pour me dire ici fais ceci, ici marche comme ça, ici voilà ce qui est bon pour le royaume. Et c'est ce que je ferai. Amen. Et c'est très important. Je ne m'agiterai pas jamais de la vie, même si la situation paraît, elle paraît juste, elle n'est pas, elle paraît parce qu'elle est passagère. Elle paraît difficile, compliquée, fermée. C'est comme si elle stagne. Je dis non. J'ai un approvisionnement, entre guillemets, j'ai quelqu'un qui m'approvisionne. Ah oui, il me donne, il me remplit. La subsistance est dans l'Esprit de Dieu. Il me donne ce qui est bon. Donc c'est ça la sagesse. Selon la sagesse. Selon Jésus-Christ, qui est même la sagesse de Dieu. Qui a été fait sagesse pour nous. Sagesse pour le peuple. Il ne va que me conduire dans la pensée de Christ. Le deuxième niveau, c'est la justice. Voilà maintenant. La sagesse, c'est là, j'ai une décision à prendre. Il faut que je sorte. Il y a une situation qui s'est présentée. J'ai renoncé à l'impiété. J'ai renoncé au convoitisme mondain. Voilà maintenant. J'ai des décisions à prendre, je les prends. Il faut que j'en sorte. Ce ne sera que le bien que je pourrais faire. La justice, c'est ça. Donc celui qui est juste est attaché au bien. Celui qui est juste c'est discerner le mal du bien. Et comme nous servons le souverain bien, au nom de Jésus, les décisions et les positions que je prendrai seront bonnes. Parce que la grâce est pour le salut. Donc nous avons une sagesse de grâce qui est liée à la grâce, et la justice aussi est liée à la grâce, donc au bien. Donc ce sont des décisions, des positions de salut que nous avons, donc de grâce, une justice de salut que nous manifestons dans le bien. Parce que dans le salut n'est que le bien. Le salut, ce n'est pas le mal. C'est pour ça que ceux qui sont justes font ce qui est bien. Quand il y a quelqu'un, oh non, tu as été juste ici, c'est pour dire, tu as fait ce qui est bien. Donc tu as pris la bonne décision. Tu as pris la bonne position.
Ah oui, tu as eu la bonne action. Donc dans la justice, il y a les actions. Il y a le bien que je fais. En sagesse et dans la sagesse, il faut que je me décide. Même chose. Mais dans la justice, un peu plus, c'est que il y a le bien qui ressort, pas le mal. Donc s'il y a une situation, et si je dis que je suis sous la grâce et que la grâce m'enseigne, et si je dis que j'ai renoncé, et je prends une mauvaise décision, c'est que je ne suis pas sous la grâce. Et même si je le suis, ça veut dire que je n'ai pas encore renoncé. Et même si j'ai renoncé, ma vie sera mauvaise parce qu'il y a le mot vivre. Selon la sagesse. Donc je m'appuie sur la sagesse. Je m'appuie sur la justice, sur le bien. Il n'y a point de favoritisme là. Il n'y a point de tribalisme, de clanisme. Non. Il n'y a point de filiation ici là. Il n'y a pas de que c'est mon père, c'est ma mère, nous sommes comme ça. Non, il n'y a pas le sang ici. La justice. Quand quelqu'un est juste, il n'y a pas de que c'est mon enfant. Il n'y a pas de que ça c'est le fils de l'étranger, la fille de l'étranger. Non. En justice, il n'y a pas de ces choses-là. En justice, on regarde selon, bien sûr. La justice de Dieu, on regarde à la vérité. C'est pour ça que dans la justice, il y a la vérité. Il y a le bien. Bien, mes frères et sœurs. C'est ça la vie. Dans ce siècle présent. Donc, la grâce de Dieu ne nous enseigne pas seulement à renoncer, mais aussi à vivre. Je vais vivre comment? On a déjà vu pour la sagesse. On va pour la justice maintenant, toujours. C'est ce que nous sommes. Nous sommes dans ça, à ce niveau-là. Le bien. Donc, quand quelqu'un est sauvé, ce n'est que le bien qui anime son être. Ce n'est que le bien. Toutes ces positions ne sont liées qu'au bien, ne sont liées qu'au bonheur. Ne sont liées qu'à la vérité. Toutes ces décisions, ces positions ne sont liées qu'à la bénédiction de l'autre. À la bénédiction, bien, mais oui, à la gloire de Dieu. C'est ça la justice. C'est parce qu'on est sauvé. Parce qu'il y a quelque chose que nous avons reçu qu'on ne méritait même pas. Et maintenant, nous devons transmettre, entre guillemets, cette grâce-là aux autres. Ce salut-là. Aussi, il faut qu'on fasse à ce que les autres reçoivent ce qu'ils ne méritent pas. Parce que nous, la grâce que nous avons reçue, le salut, nous ne méritons même pas. Pourquoi donc être difficile, fermé et faire du mal aux autres si je suis sous la grâce? Dans tous les cas, la vie que Dieu me donne, m'enseigne, par sa grâce, c'est d'être juste. D'être un homme de bien, un homme bien, une femme de bien. La Bible continue aussi, la dernière partie, c'est et la piété. On a vu l'impiété, donc l'attachement à Dieu, à sa parole. Je pardonne, je supporte, j'excuse, je suis patient, je ne mets pas en colère. Je ne soupçonne pas le mal. Je ne recherche pas mes intérêts. Voilà les pieux. Voilà la piété. Est-ce que vous savez que celui qui est doux est pieux? Tout ce qui manifeste le fruit de l'esprit, c'est la piété. Mais on a tendance à vouloir montrer aux gens, ou faire croire aux gens que quand quelqu'un est doux n'est pas pieux. Vous savez, on nous a trop ballonné les oreilles, et ballonné les ventres, ballonné les cœurs et les cerveaux avec les dogmes. Le dogmatisme même, c'est une science. Mais c'est une science diabolique. Et beaucoup de personnes ont pris le dogmatisme, ont introduit, même dans le réveil. C'est-à-dire des vérités qui sont déclarées, qui sont arrêtées, qui sont fermées et personne n'a rien à dire. Dès qu'une parole est reconnue comme vérité, inattaquable, ah oui, c'est ça le dogme. Une vérité inattaquable. Une parole inattaquable. Ah oui? Non, c'est pas bon. Que le pieux, c'est seulement celui qui prie. Et qui prie beaucoup. Tu connais son ventre, tu connais son cœur.
Quand tu regardes ses actions, c'est quel type d'arbre? C'est quel type de plante? Celui qui est pieux n'est pas seulement attaché à Dieu, il est attaché à sa parole aussi, à ses promesses. Il fait la volonté de Dieu. Voilà la vie que la grâce nous enseigne. Selon la sagesse, la justice et la piété. Dans la piété, il faut qu'on comprenne qu'il y a un attachement. Il y a un attachement. Il y a un attachement. On ne peut pas définir le terme piété sans utiliser le mot attachement. Celui qui est pieux est attaché à Dieu, à Jésus, à la parole de Dieu, à ses promesses, à sa vie. On peut parler de piété sans parler d'attachement. Et c'est pour ça que vous voyez quand on parle d'impiété, c'est celui qui n'est pas attaché à Dieu, mais il est attaché à autre chose, ou à d'autres dieux, ou d'autres choses jouent le rôle de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées. C'est pour ça que tu peux avoir des pensées attachées à. Et il faut donc faire attention, parce que parfois nos émotions peuvent être attachées à. Ton regard attaché à, ton cœur attaché à, tes habitudes, attitudes, comportements, conduites attachés à. Il faut faire attention. Chacun devrait voir à quoi ou à qui il est attaché. Un peu comme dans le mariage, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Ça, c'est dans la relation conjugale. C'est ça. Mais la Bible me dit de m'attacher à Dieu sur le plan du salut. Vous voyez que dans le salut, on parle de piété et d'impiété. L'impie n'est pas sauvé. Celui qui n'est pas attaché à Jésus, qui n'est pas sauvé. Et à la parole, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Je ne sais pas comment on me dit qu'on voit quelqu'un dehors, on dit qu'il est sauvé. Il est pieux. La piété et le salut vont ensemble. La piété et la justice vont ensemble. La piété et la sagesse vont ensemble. Le salut et la grâce vont ensemble, nous le savons, puisque c'est ça. Le salut et la sagesse vont ensemble. Celui qui est sauvé est sage. Celui qui est sauvé est juste. Celui qui est sauvé est pieux. Non, je suis sauvé. Et tu manifestes des injustices. Je suis sauvé. Tu n'es pas pieux. Tu n'es pas attaché à Dieu. Tes pensées ne sont pas attachées à la pensée de Christ. Tu n'as pas la pensée de Jésus. Et considère la pensée. La Bible reconnaît que on peut avoir des souffles impurs. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous avons la pensée de Dieu. Pour dire quoi? Ma pensée est attachée à la pensée de Christ. Donc c'est sa pensée que j'ai. L'impie a sa pensée. Parce qu'il n'est pas sauvé. Moi je pense que tu n'es pas sauvé. C'est pour ça que tu penses. La Bible me dit, le Saint-Esprit me conduit. C'est ça, voilà le salut. C'est la preuve que tu es sauvé par la grâce. Et non, l'affaire-ci est dure. Hein, vraiment renoncer à ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour renoncer, pour quitter l'affaire-ci. Vraiment, je n'arrive pas. Je me bats, c'est plus fort que moi. Vraiment, tu n'es pas sauvé. C'est parce que tu n'es pas sauvé. Celui qui est sauvé renonce facilement parce que la puissance du salut agit en lui et il renonce. On n'a même pas besoin de lui dire. Dès qu'il écoute un enseignement, il commence à renoncer, à se séparer volontairement. Pourquoi? La puissance de la grâce, la puissance du salut. Le salut est une puissance éternelle. Un peu comme Paul a dit quelque part, qui n'avait point honte de l'évangile. Car c'est une puissance que Dieu utilise pour sauver. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Je vais relire. Titre de
11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été comment manifestée. Elle nous enseigne les enseignements de la grâce, à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. La grâce m'enseigne à renoncer. Et à vivre. Comment je vais vivre, Seigneur, après que j'ai renoncé, après que j'ai abandonné l'impiété et le zèle étranger qui veut tout me pousser à aimer les choses du monde, à les posséder. Je vis dans ce siècle, autant pour moi je vous en supplie, selon la sagesse, la justice, la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus, le Seigneur est le Rédempteur des nations. Le Seigneur ne peut pas nous donner cet enseignement pour rien. C'est parce qu'il y en a qui sont vraiment sauvés, mais qui ne veulent pas renoncer. Et qui ne savent pas comment vivre parce qu'ils disent que maintenant que je suis sauvé, qu'a-t-il à faire? La grâce enseigne toutes ces choses-là. Il y en a même qui sont sauvés et qui veulent renoncer. Et qui ont commencé à renoncer mais qui ne savent comment vivre. Comment je vais faire? Je me prostituais, je mentais, je volais, j'étais accro à ceci, j'étais dans les addictions. Comment je vais faire maintenant? Je vais vivre comment? David dit, il y a une sagesse que Dieu va te donner, la sagesse. Il va te dire comment faire par son esprit pour que tu t'en sortes maintenant. Et c'est parce que les gens ne posent pas les questions, ne prient pas. Comment faire? Parce que les gens veulent se précipiter. Il faut souvent laisser le Seigneur. Même si ça prend le temps d'un temps, l'essentiel est que tu t'en sortes. Et que tu manifestes sa grâce. C'est important. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que nous croyons et nous savons que c'est toi qui nous as conduits. Je te prie encore pour que tu enseignes ton peuple, que tu nous baptises parce que nous avons besoin de toi. Tu es à la porte, Seigneur Jésus. Tu es à la porte. Tu es à la porte. Glorifie ton nom dans nos vies. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas renoncé. Nous ne vivons pas selon la sagesse, la justice et la piété. Nous sommes encore des perdus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas attachés à toi, à ta personne, à ta parole, à tes promesses.